Si l'on devait résumer 100 ans de solitude en une seule phrase, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une famille qui répète sans cesse ses propres erreurs jusqu'à ce que l'histoire finisse par l'engloutir tout entière. Au centre du roman se trouve la famille Biondia et le village qu'elle fonde, Macondo. José Arcadio Biondia et Ursula commencent comme de jeunes rêveurs qui veulent construire un monde nouveau à partir de rien. Au début, Macondo ressemble presque à un mythe, isolé, curieux, plein d'émerveillement. Puis le monde extérieur arrive par l'intermédiaire du gitan Melquiades, qui apporte des aimants, des télescopes, l'alchimie et l'un des moments les plus célèbres du roman, la découverte de la glace. Dès le début, génération après génération, les personnages retombent dans des versions de la même solitude. Ils poursuivent le pouvoir, l'obsession, le désir, la mémoire ou un amour impossible. Et presque personne n'apprend assez du passé pour échapper au modèle. C'est cela que signifie le titre. La solitude ici n'est pas seulement le fait d'être seul dans une pièce, c'est l'incapacité de se relier vraiment aux autres. C'est l'orgueil qui durcit jusqu'à devenir isolement. C'est vivre à l'intérieur de sa propre obsession jusqu'à ce que les personnes les plus proches deviennent des étrangères. Même lorsque les Biondia vivent sous le même toit, ils sont souvent séparés par les secrets, le désir, le silence et le malentendu. L'une des figures les plus importantes est le colonel Aureliano Biondia. Il devient un chef révolutionnaire et combat dans des guerres civiles qui perdent peu à peu toute clarté morale. Ce qui commence comme de l'idéalisme se transforme en répétition et en vide. Son parcours montre l'une des grandes idées du roman. L'histoire n'avance pas automatiquement simplement parce que les gens appellent cela le progrès. La violence peut devenir un rituel. La politique peut devenir du théâtre. Pendant ce temps, Macondo lui-même change. Le village isolé devient un lieu touché par le commerce, la technologie et le pouvoir étranger. Ce changement devrait ressembler à du développement. Mais Garcia Marquez demande sans cesse ce que le progrès coûte réellement. La compagnie bananière apporte la richesse, l'industrie et un nouvel ordre. Mais elle apporte aussi l'exploitation, le déni et l'amnésie historique. L'un des épisodes les plus sombres du roman est le massacre des ouvriers, suivi de l'affirmation qu'il ne s'est rien passé. Ce détail compte parce que le roman s'intéresse profondément à la mémoire. Un peuple peut survivre à une tragédie, mais lorsque le pouvoir contrôle le récit, la réalité elle-même commence à disparaître. C'est pourquoi le roman paraît à la fois intime et immense. Il parle d'une famille, mais il ressemble aussi à une histoire de l'Amérique latine en miniature. Colonisation, guerre civile, modernisation, extraction étrangère et oubli collectif. Macondo est à la fois un village, une nation, un rêve et un avertissement. Le livre joue aussi constamment avec le temps. Il n'avance pas comme une ligne droite et nette. Les événements se répondent. L'avenir semble caché dans le passé. Les personnages vivent comme s'ils accomplissaient des motifs mis en marche bien avant leur naissance. Cela devient littéral avec Melquiades et ses mystérieux manuscrits qui contiennent le destin de la famille. Le dernier Buendia, Aureliano Babilonia, consacre son énergie à les déchiffrer pour découvrir que l'histoire familiale était déjà écrite. Et cette fin est l'une des plus inoubliables de la fiction moderne. Au moment où Aureliano comprend les manuscrits, le dernier tabou de la famille revient lui aussi. La peur qui hantait la famille depuis le début, la peur de l'inceste et d'un enfant né avec une queue de cochon, se réalise enfin. Le dernier enfant meurt. Le dernier lecteur comprend la vérité trop tard. Puis Macondo lui-même est effacé par un vent cataclysmique. Comme si un monde bâti sur la répétition, le déni et la solitude ne pouvaient plus continuer. Alors pourquoi ce roman compte-t-il autant ? D'abord, il transforme l'histoire familiale en mythe sans perdre la vérité émotionnelle. Enfin, il prouve que le réalisme magique n'est pas une échappatoire. Il montre comment la mémoire se déforme, comment le pouvoir ment, et comment des sociétés entières peuvent commencer à ressembler à un rêve
lorsque la vérité devient instable. Si vous lisez 100 ans de solitude pour la première fois, la meilleure approche n'est pas de paniquer devant chaque nom de l'arbre généalogique. Concentrez-vous sur le motif, concentrez-vous sur les répétitions. Il nous donne une vision de l'histoire comme quelque chose de beau, d'absurde, de tragique et de fragile. Macondo naît de l'imagination, se remplit de miracles et de chagrins, puis disparaît au moment même où quelqu'un le comprend enfin.